que tu as gagné de l'argent grâce au meme coin? Je pense pas. 99% des gens n'ont pas réussi à gagner de l'argent avec les meme coins. Malgré toutes les explosions qu'on a vues, malgré tous les soi-disant personnes qui faisaient des x100, des groupes de trading meme coin, etc. 99% des gens n'ont pas gagné un sou avec les meme coins. Alors, ils ont peut-être été en profit à un moment donné ou à un autre, mais en tout cas, ils l'ont reperdu. Aujourd'hui, la hype a grandement descendu. On en entend moins parler, en tout cas beaucoup moins qu'il y a quelques mois, si tu t'en rappelles. Dans cette vidéo, je vais aller profondément dans l'univers des meme coins. Je vais essayer de voir s'ils sont morts, s'il y a encore un espoir pour eux. Mais je peux te dire que de ce que j'ai déjà vu, c'est pas ouf pour eux. Avant de commencer, comme d'hab, tu peux laisser un petit like, t'abonner, mettre un commentaire si jamais t'as kiffé la vidéo. Je les lis tous avec grand plaisir. Si on remonte un peu dans le temps, les meme coins, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Déjà, en 2020-2021, lors de mon premier cycle, on en entendait parler. Alors, c'était pas la même chose que dans ce cycle-là, mais on entendait parler. Et on a surtout commencé à vraiment en entendre parler au moment où Elon Musk a commencé à être sponsorisé Doge. Je pense pas qu'il ait été payé par la fondation Doge pour faire ça, mais en tout cas, il a décidé qu'il allait parler voire tout le temps, du Dogecoin. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on voit Trump qui parle des cryptos tout le temps, etc. On se dit que c'est normal d'avoir tout le monde qui parle de ça. Mais je vous jure qu'en 2021, avoir l'homme le plus riche de la planète qui parlait d'un token, eh ben, ça le faisait exploser. Je me rappelle, à l'époque, il faisait un tweet sur le Doge et il était tout autant capitalisé qu'actuellement et ça prenait un 20%. C'était vraiment le bordel. Je me rappelle qu'une fois, c'est pour ça que je me rappelle aussi, je pense, j'étais en longue sur Doge et il avait parlé justement du Dogecoin. Ça m'avait fait exploser d'un coup, pouf, il avait fait pas x20, mais il avait fait 20%. Et vu que j'étais avec un gros levier, ça ressemblait pas mal au x20. Donc voilà. Et ensuite de ça, ça a pas mal évolué. On a eu le SHIB qui était un Generational Wealth Event, vraiment le moment où les gens sont devenus hyper riches. On a eu le PP aussi qui a explosé. Il y a eu plein de gros trucs. C'était rare. Mais quand on avait un, souvent, c'était vraiment l'explosion du futur où ça montait direct à des milliards de valos et il y avait quelques chanceux qui devenaient presque milliardaires. Il y en a qui sont devenus milliardaires d'ailleurs. On a également eu SafeMoon, je sais pas si vous vous en rappelez. Ça, c'était le token de TikTok qui a explosé parce que tout le monde en parlait sur TikTok. C'était assez incroyable. Jamais investi, jamais gagné d'argent. Je sais pas trop ce qui s'est passé d'ailleurs depuis. Puis après, la poussière est un peu retombée. On n'a plus trop eu de choses jusqu'en fin 2023. Et en fin 2023, il y a un token qui sort du lot et c'est le WIF. Le WIF, c'est un token, dites-vous, que j'ai vu à quelques millions de market cap, que j'ai pas acheté. C'est un des plus gros miss de ce cycle d'ailleurs. Et en quelques mois, il se fait pousser par différents influenceurs, dont en particulier monsieur Ansem, et il monte hyper rapidement à 1 milliard de dollars de valorisation. Et c'est à partir de ce moment-là que tout est parti en cacahuète. Durant tout 2024, on a chaque jour presque un nouveau meme coin qui pop-up et qui monte à presque 1 milliard de valorisation. Ça rend des gens riches, ou en tout cas en termes de PNL, pas forcément en banked, mais il y a énormément de generational wealth effect, comme j'aime bien les appeler, qui arrivent, où c'est des gens tout simplement qui rentrent sur des trucs et qui mettent quelques dollars et qui finissent avec des millions. Évidemment, quand vous avez mis quelques centaines de dollars et que vous vous retrouvez avec des millions, eh bien très souvent ça finit sur les réseaux sociaux, ça finit avec un petit screenshot ou ce genre de choses. Et il n'y a pas mieux pour faire FOMO les gens. Si moi maintenant je viens vers vous et que je vous dis que j'ai mis 1000 balles et que j'ai gagné 1000, vous allez vous dire bon bah voilà, c'est bien, vous allez être très intéressé, mais c'est pas ouf. Si je vous dis qu'un gars a mis 1 million et qu'il a gagné 10 millions, vous allez vous dire ah c'est bien, mais c'est pas ouf. Ce qui intéresse vraiment monsieur et madame tout le monde, la masse, c'est les histoires de personnes qui mettent un tout petit peu, presque des sommes négligeables, genre des 40, des 100 dollars, et qui se retrouvent avec des millions. Ça, le public en raffole. Et le truc, c'est que les meme coins, ils en ont créé des centaines. Il y a eu une énorme hype qui s'est créée jusqu'au moment où on a carrément eu toutes les stars du monde qui ont décidé de lancer un meme coin à leur effigie. Et c'est là que le début des ennuis commence. Absolument tout le monde parle des meme coins. Toutes les stars qui sont des personnes avec des millions d'abonnés, même hors de la crypto, font entre guillemets de la pub pour les meme coins, ce qui fait qu'il y a un énorme public qui arrive sur les meme coins et qui veut trader des meme coins. De base, l'essor des meme coins, ça vient plutôt d'un ras-le-bol des gens sérieux de la crypto, comme on a pu le voir avec le Dogecoin, un des premiers vrais meme coins, ou alors un ras-le-bol des gens de la part des VC, vous savez, qui ont des énormes allocations de tokens et qui peuvent tout simplement vous vendre sur la gueule les tokenomics désastreuses, les projets qui ont soi-disant une utilité mais qui en ont pas vraiment. Ça venait un peu de ça, sauf que ça s'est transformé dans juste une envie de gagner le plus d'argent possible et un bordel, excusez-moi du mot, pas possible. De plus, on a un acteur très important dans notre histoire qui débarque et c'est Pumpfun. Pumpfun, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un site où vous, comme moi, on peut créer des meme coins super facilement.
Donc il suffit d'aller sur le site, de faire 3-4 clics, de mettre un peu de liquidité et vous pouvez créer votre meme coin. Le problème c'est que du coup, tout le monde pouvait créer des meme coins. Et c'est vraiment là que c'est parti en couille. Alors au début c'était bien sympa, on a eu les premiers meme coins créés sur PumpFun qui ont atteint le milliard de valorisation, sauf qu'ensuite c'est complètement parti en cacahuète. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné où PumpFun a activé la fonction live et t'avais des gens qui faisaient n'importe quoi, se mettre dans des caches, faire des trucs un peu chelous pour faire pumper leur token. Et le truc c'est que c'est un cercle vertueux parce qu'à ce moment-là, tout explose. Du coup, tout le monde se dit, bah, autant que je me lance, autant que j'investisse. Et du coup, il y a plus d'argent, qu'il y a plus de choses qui explosent. Et du coup, il y a plus de personnes, plus de choses qui explosent, etc. Et ça fait que monter. Mais le truc, c'est que rien monte sans redescendre à un moment donné ou un autre. Et vers le milieu, voire la fin 2024, c'est vraiment le début de la fin pour les meme coins. On commence à remarquer un essoufflement. On commence également à remarquer des groupes qui gagnent toujours de l'argent et des autres qui en perdent toujours. Mauvaise surprise, 99% des gens font partie de ceux qui perdent. Et c'est que un petit 1%, voire 0,01% qui est en fait à l'origine de ces meme coins. Vous pouvez même parler de mafia au bout d'un moment, qui eux gagnaient, mais gagnaient à chaque fois. Et vous imaginez bien, le rêve au bout d'un moment commençait un petit peu à s'effriter et on a eu de moins en moins de personnes qui avaient envie de rentrer dans cet écosystème. C'est un petit peu comme un Ponzi en fin de compte, la crypto de manière générale, j'ai envie de vous dire. Si, surtout les meme coins, hein, les maximalistes, ne venez pas m'engueuler dans les commentaires s'il vous plaît, mais il y avait de moins en moins de personnes qui arrivaient, donc moins en moins de tokens qui explosaient, du coup, moins en moins de personnes qui gagnaient de l'argent, moins en moins de pubs, etc., etc., etc. Et en plus, si ça avait été que ça aurait été ok. Le problème, c'est que il y a un acteur dont je vous ai parlé juste avant qui, lui, a vraiment foutu le bordel. Cet acteur, c'est PumpFun. À cause de sa manière de créer des tokens à l'infini et de prendre des frais pour chacun de ces tokens créés, ils ont réussi à extraire des centaines de millions de dollars du marché. Et du coup, l'argent qui arrivait dans l'écosystème pour faire pumper ces tokens était en grande partie repris par PumpFun. Et PumpFun, ils en avaient rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des sols, ils les vendaient au marché et ils tiraient et ils prenaient des dollars, ils prenaient des dollars, ils prenaient des dollars. Et du coup, c'est de là qu'est venu le mot, peut-être un peu connu ou pas, mass extract. En fait, il y avait des acteurs qui faisaient tout simplement de l'extraction massive de capital. Et vous imaginez bien que s'il y a moins en moins de capital qui rentre et qu'en plus on a des gars qui le tirent le plus possible dehors de l'écosystème, au bout d'un moment il n'y a plus de liquidité et donc faire pumper des meme coins ça devient plus compliqué. Mais bon, à ce moment-là, on est mi-2024, c'est pas encore la fin des meme coins. Il y en a un que vous connaissez très bien qui a mis d'après moi le coup de grâce sur cet écosystème. Vous avez deviné, c'est arrivé le 17 janvier 2025 et c'est Trump avec son meme coin, le plus gros événement de liquidité que j'ai vu de ma vie à l'intérieur de l'écosystème crypto. Personnellement, au moment où il est sorti, j'étais à New York en plus, donc sur la bonne time zone. Le truc, c'est qu'à cause du décalage horaire, je me couchais vraiment tôt. Et donc, à 21h30, je décide de fermer mon téléphone et de me dire, ok, je m'endors. Qu'est-ce qui se passe 45 minutes plus tard? Le token est créé. Malheureusement, je le loupe. Alors, je sais pas si je l'aurais acheté ou si je l'aurais pas acheté. On peut toujours dire avec des si on refait le monde. Cependant, j'ai vu de très près l'explosion de ce meme coin, surtout dans la journée qui suivait, au moment où tous les Européens dormaient. Ce qu'il faut comprendre qui est incroyable et pourquoi je vous en parle en particulier, c'est qu'il n'y avait jamais eu quelque chose d'autant fort. Lorsque vous rentrez sur un meme coin, même des gros meme coins comme par exemple Ritardio, des choses qui ont plusieurs centaines de millions de market cap, si vous avez des grosses positions, vous vous en rendez peut-être pas compte, ça dépendra de la size de votre wallet, vous pouvez pas vendre trop. Même si le truc a 600 millions de market cap, si vous faites une vente au marché de 5 millions de dollars, le truc il fait moins 80%. Parce que il y a toujours des principes de liquidité. C'est pas vrai. En fait, si un token est à 600 millions de market cap, il vaut pas vraiment 600 millions. Si vous avez 100% de l'offre et que vous vendez tout, vous arriverez jamais à vous en tirer pour 600 millions. C'est ça que je veux vous dire. Et bien là, c'est ça qui était fou avec ce même coin là. C'est pour ça que c'est vraiment un vrai generational wealth event. Donc vraiment un événement générationnel de liquidité. Parce qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards qui sont rentrés, soit en achat, soit en liquidité, soit dans le projet d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire que même si vous avez une position à plusieurs milliards, vous pouviez exit cette position sans trop de problème. Le problème, c'est que pour moi, c'était le coup de grâce. En fait, rendez-vous compte, est-ce que c'est possible de faire plus gros? Non, on peut pas faire de plus gros meme coin que ça. Ce n'est pas possible. C'est littéralement un homme milliardaire et l'homme le plus puissant du monde à la tête du gouvernement le plus puissant du monde qui a le plus d'argent au monde. Il n'y a aucune entité qui a plus d'argent que le gouvernement des États-Unis. Donc si cette entité décide de créer entre guillemets son meme coin, c'est pas possible d'avoir quelque chose de plus gros. Et c'est très souvent dans ce genre de situation qu'un top est créé. Alors beaucoup de gens pensaient que c'était le top de la crypto. Moi je pense pas. Moi je pense que c'était le top des meme coins à ce moment-là. Et franchement, même dans la suite, on le voit. Après il y a eu Libra, le token du président argentin. Il y a eu d'autres tokens ici et là qui ont été essayés de créer. Et si vous remarquez, depuis ce moment-là, ça fait que descendre. La dynamique, elle a réellement changé. Avant, c'était toujours plus. Il y avait le WIF, ensuite il y a eu lui, ensuite il y a eu lui, ensuite il y a eu lui, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus de tokens, etc. Et à partir de ce moment-là, si vous regardez bien sur les charts, c'est vraiment le moment où ensuite, ok, il y avait autre chose, mais le meme coin était toujours plus petit,
toujours moins liquidité, toujours plus lent pour pumper, toujours un market cap moins haut, toujours moins de listing, etc., etc. Et pour moi, on voit vraiment qu'on a fait le top, non seulement parce que c'est un peu facile de deviner, comme je vous ai expliqué, que quand il y a le plus gros acteur du monde qui fait le même coin, c'est souvent le top. Et en plus de ça, la confirmation qu'on a, c'est qu'ensuite, on fait que descendre. Donc c'est un top. Cependant, pour moi, c'est pas encore fini pour autant. Je pense pas que tous les meme coins sont voués à aller à zéro. Il y aura toujours des meme coins qui exploseront. Mais je pense que pour la suite de ce cycle, la liquidité sera plutôt sur les projets avec de la fondamentale, les projets qui ont une utilité entre guillemets, parce que les gens en ont eu un ras-le-bol et ont compris qu'en fait, ils gagneraient pas plus d'argent en ayant sur ces meme coins, voire même moins. Donc il y aura sûrement encore des meme coins. Il y a toujours un Fartcoin, pour n'en citer qu'un des derniers temps, qui arrive à bien performer, qui surperf d'autres actifs du marché. Il y en aura toujours, comme il y avait le Dogecoin en 2021, ou alors le SafeMoon, ou alors le SHIB. Mais ce sera beaucoup plus petit. Je pense que la mania des meme coins, il y avait que ça et tout qui explosait, ça, c'est vraiment derrière nous. On aura peut-être encore du pump sur certains meme coins. Prends l'exemple du PopCat ou alors du WIF, qui nous feront sûrement un dead cat bounce. Mais je suis assez convaincu que le top est trouvé pour cet écosystème et donc pour ses plus gros acteurs. Personnellement, je me suis plus exposé au meme coin depuis fin 2024. Mon dernier trade, c'était un petit long sur WIF que j'ai réussi à prendre. Depuis, plus rien. Cependant, je vais pas vous le cacher, ces derniers temps, je m'intéresse de nouveau à quelques petits trucs qui peuvent être intéressants ici et là, qui sont pas vraiment des meme coins, mais qui vont essayer de surfer sur cette narrative. Si vous devinez, vous êtes fort. Si vous n'arrivez pas, tant pis. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo au bout d'un moment. Mais si vous voulez essayer de deviner, pour moi, le meilleur moyen, c'est tout simplement d'aller regarder cette vidéo-là. C'est la vidéo où j'explique ma stratégie, où j'explique comment j'analyse des projets, comment je les trouve, comment je les sélectionne, comment j'investis à l'intérieur. C'est la vidéo la plus importante de ma chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder si jamais vous voulez essayer de deviner quel token. J'espère que d'ici là, elle n'aura pas fait un x5. En tout cas, même si vous ne trouvez pas, je finirai par vous en parler à l'intérieur d'une vidéo ou alors de mon Telegram. Donc voilà, en fin de compte, je pense qu'il reste de l'espoir. Il reste quelques petits coups à jouer si vous reste des meme coins ou si vous adorez cette narrative. Mais je pense que le gros est déjà derrière nous. Et je pense que plus vite vous l'acceptez, plus vite vous arriverez à passer à autre chose et faire des profits ailleurs. Bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je suis pas un génie, pas encore. On espère qu'un jour ça viendra. Donc ne vous basez pas sur ce que je dis comme des vérités absolues. Je donne juste des thèses. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, un petit commentaire, un abonnement, ce serait encore mieux d'arriver. Et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao.